je disais, on va voir aussi le réflexe vers le haut. Parce que on vous fait partir de bas là, toujours même chose, hein, de bas, ça veut dire pour monter comme ça. Donc si vous montez comme ça, vous serez beaucoup trop lent. Votre adversaire aura le temps de dégainer le coup de poing et de vous atteindre. Parce que, comme je vous dis, il ne faut pas confondre. Comme je dis kata, quand je fais un kata, je monte comme ça, je reviens comme ça. Vous voyez où je fais toutes ces choses-là. Je viens là, je fais ça, je retourne là. Je fais un coup de poing, je retourne. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'après confondre. Ça, c'est un kata. À partir de là, pareillement, je fais ça, je reprends là, je donne un coup de poing et je reviens en bas, je descends, après je monte. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, il ne faut pas confondre kata, et comme je vous ai dit, et avec, parce que je vais dire ce qui est plus important. Je vais couper la vidéo. Ce que vous devez comprendre qui est plus important, c'est pas le kata lui-même, c'est le bunkai qui est le plus important. Parce que le bunkai, c'est l'application martiale. Et c'est ce que vous devriez entraîner le plus. Mais ce n'est pas ce qu'on vous apprend à enseigner, on vous enseigne. On vous apprend, c'est-à-dire à faire un kata parfaitement. Alors, d'un combat, comme j'ai déjà dit, un kata, c'est une chorégraphie martiale. C'est une chorégraphie martiale et ce n'est pas avec une chorégraphie martiale que vous pourrez, c'est-à-dire jamais battre quelqu'un. Ce n'est pas en faisant ton truc machin, c'est pas une chorégraphie, c'est pas avec une chorégraphie, ça c'est du théâtre. Ces trucs-là, c'est bon pour le cinéma. Si vous voulez faire du cinéma, j'appelle Hollywood. Et puis, bingo, vous allez faire des films, pourquoi partir comme ça ou comme machin. Oui, ça marche pour le cinéma, ça marche pour la comédie, pour faire du spectacle. Mais ça ne marche pas dans la rue. Dans la rue, on va casser votre gueule pour vous. Excusez-moi de dire ça. Voilà, parce que kata ne marche pas dans la rue. Je suis bien placé pour vous le dire. Donc, j'ai étudié longuement le karaté. Ce qui marche dans le karaté, c'est l'application martiale, c'est le bunkai. Le bunkai, c'est la partie combat. Vous voyez ça dans Van Damme, ils appellent ça comité. Comité, qui veut dire c'est des coups réels. C'est comme la boxe, il y a des vrais coups. C'est ce qui marche. Kata ne marche pas. Donc c'est ce que j'avais dit sur la vidéo. Donc arrêtez de vous tuer à faire des katas parfaits, ça sert à rien. Ça, kata, il n'y a pas de kata pour combat. Kata, c'est un combat imaginaire. C'est comme un shadow boxing. Quand tu fais un shadow boxing, tu descends, c'est un truc avec toi-même. Un truc c'est là, ça se passe psychologiquement dans la tête que ça se passe. Un séparé, un tarot du séparé, un coin, tout ça c'est là. Quand vous faites ça, c'est ici qu'il faut travailler dans votre tête. Un adversaire, s'il faut avancer parce qu'il y a un derrière, c'est ça, il faut imaginer, il y a un derrière, un devant, s'il faut aller par là, s'il faut aller par là. Hein? S'il faut revenir, s'il faut aller. Donc c'est imaginaire. Ça c'est fait pour l'imagination. C'est pas fait pour monter sur un ring pour combattre. C'est pas fait pour combattre dans la rue. C'est fait pour stimuler le cerveau. Et ça veut dire travailler votre réflexe. Ça. C'est juste ça. Dire si quelqu'un m'envoie un coup de pied, frappe, qu'est-ce que je fais? Frappe. Hein? C'est juste ça. C'est pour m'aider à travailler. Parce qu'il faut comprendre un kata sert à travailler tout seul. Ça veut dire quand tu n'as pas d'adversaire, quand tu n'as pas de partenaire pour entraîner, par exemple, tu vas utiliser un kata pour t'entraîner seul. C'est pour ça qu'on dit combat imaginaire, parce que si j'ai un adversaire ou deux, trois adversaires, je n'ai pas besoin de kata. Je vais faire le bunkai puisque je n'ai pas besoin de faire de kata, puisque j'ai du monde. Mais quand j'ai personne pour m'entraîner, le kata c'est utile parce que le kata permet de faire la continuité, qui veut dire que je ne vais pas m'arrêter. Par exemple, si je n'ai pas de partenaire, je vais pouvoir m'entraîner quand même.
c'est à ça sert le kata, de continuer à s'entraîner. Malgré qu'on n'ait pas d'adversaire, malgré qu'on n'ait pas de professeur, on n'a pas besoin de professeur. Dès que vous connaissez vos katas, vous travaillez avec ou sans professeur. Vous comprenez? C'est ça qui est utile pour le kata. Et c'est ça que vous devez comprendre, que le kata sert simplement à la continuité, qui veut dire que si vous abandonnez la salle, si un jour vous quittez la salle, vous décidez d'arrêter dans la salle, et vous avez déjà appris suffisamment de kata, eh bien, vous pouvez continuer votre pratique personnelle. C'est ça le kata. Vous avez déjà une connaissance. Donc, vous pourrez répéter vos katas, vous pouvez travailler vos katas seul, sans aller à la salle. Et c'est simplement à ça sert. À la continuité, à travailler seul, à répéter. Kata sert à répéter les mouvements. Tu répètes des blocages et c'est tout. C'est des trucs imaginaires. Je dis bien des blocages imaginaires. Les coups imaginaires, coups de poing imaginaires. À partir du moment que je fais un coup de poing dans le vide, c'est un coup de poing imaginaire parce qu'il n'y a pas d'adversaire en face de moi. Donc, c'est pas une réalité, c'est une théorie. C'est la théorie que je vous montre parce qu'il n'y a pas de partenaire. Vraiment, si je fais ça, je peux me balancer un crochet ou bien un coup de pied. Donc, ce n'est pas la réalité, c'est des trucs imaginaires. C'est des possibilités que je me dis, oui, si on me machin, je peux faire ça, mais ça ne veut pas dire que si je fais ça, que ça va fonctionner. Je peux faire ça et puis prendre un coup de genou, un coup de pied ou bien me faire ça. Donc, ce n'est pas la réalité. Donc, c'est ce que je tenais à expliquer. Qu'est-ce que c'est un kata? Parce qu'on ne vous explique pas. Un kata, c'est un combat imaginaire. C'est une continuité. Un kata, c'est une quête spirituelle. C'est au-delà, c'est-à-dire du combat. Ce qu'on dit kata, veut dire spiritualité, qui veut dire que quand vous exécutez, c'est plus le sport de combat, c'est la spiritualité. C'est se connecter à l'univers, à tout ce qui nous entoure. C'est ça le kata. C'est pour ça qu'on dit imaginaire. C'est un combat de l'esprit. Donc ça se passe mentalement. Le kata se passe mentalement et non physiquement. C'est pas physiquement, mais si ça se passe. La partie physique se fait, c'est-à-dire au comité, qui veut dire quand vraiment il y a un adversaire, c'est là on va voir vraiment. Et comme en boxe, ça c'est la partie physique. Après, ne mélangez pas les trucs de l'esprit, comme je dis, l'esprit mental avec les trucs physiques. Hein? Donc, chichique, c'est chichique, physique, c'est physique. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Pour ceux qui savent faire et qui ont fait kata, qui essayent de faire kata, ben, tu fais ça, c'est artistique. C'est un truc artistique. Même si vous ne pouvez pas faire perfect, d'un combat, tu ne pourras jamais faire ça. Donc, je vous dis à bon entendu, salut.